Bonjour, mon nom est Lindsay, puis je suis une infirmière qui travaille à l'Institut de cardiologie. Bienvenue à votre séance de préparation au congé à la suite d'une chirurgie cardiaque. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile à mesure que vous récupérez après votre intervention. Elle vous fournira l'information dont vous, votre famille et vos proches aidants avez besoin pour vous guider durant votre convalescence. Que vous ayez subi un pontage aorto-coronarien, une réparation ou un remplacement valvulaire ou une autre opération de ce type, cette information vous aidera à réduire les risques qui y sont associés. Des études ont montré qu'elle peut réellement favoriser votre guérison. Nous vous recommandons de regarder la vidéo en compagnie de la personne qui restera avec vous après l'opération, car nous y avons inclus des renseignements très importants. Si cela n'est pas possible, elle peut la regarder à un autre moment. Le fait qu'un proche soit au courant de cette information peut favoriser votre rétablissement et même réduire votre risque de retourner à l'hôpital. Grâce à cette vidéo, au guide rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque, aux outils de préparation au congé que vous recevrez et à des échanges continus avec votre équipe de soins, vous et votre proche aurez l'information nécessaire pour passer aux prochaines étapes de votre rétablissement. Il est important que vous et votre proche assistiez à la séance de préparation virtuelle au congé avant de quitter l'hôpital ou peu de temps après. Vous pourrez alors poser des questions si la vidéo ou les documents d'information n'ont pas répondu à toutes vos interrogations. Vous trouverez la marche à suivre pour assister à la séance dans le calendrier du site Web de l'Institut de cardiologie. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez aussi participer à la séance par téléphone. La marche à suivre pour assister à la séance de préparation est aussi décrite la documentation que vous recevrez à votre départ. Le personnel de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa a travaillé en étroite collaboration avec son association des anciens patients pour créer cette vidéo. Votre convalescence commence tout de suite après l'opération. Prendre soin de vous après votre sortie de l'hôpital, vous présenter à vos rendez-vous de suivi avec votre équipe de soins et faire la réadaptation sont des étapes importantes de votre processus de guérison qui réduisent votre risque futur. La durée de votre hospitalisation dépend du type d'opération. Pour une sternotomie, c'est-à-dire une incision faite au milieu de la poitrine, l'hospitalisation dure en moyenne 4 à 5 jours, sans compter le jour de l'opération. Pour une thoracotomie, c'est-à-dire une incision faite du côté gauche ou droite de la poitrine ou sous les seins entre les côtes, l'hospitalisation dure moyenne 2 ou 3 jours, sans compter le jour de l'opération. Votre hospitalisation pourrait se prolonger s'il faut surveiller votre rythme cardiaque, par exemple. Quelle que soit la durée de votre séjour à l'hôpital, le jour de votre départ, on vous remettra une ordonnance que vous devrez faire exécuter à votre pharmacie avant de rentrer à la maison. Bonjour, je m'appelle Souad, je suis travailleuse sociale à l'Institut de cardiologie. Il est fortement recommandé de demander à quelqu'un de rester avec vous la majeure partie du jour et de la nuit pendant au moins 1 à 2 semaines après votre opération. Si l'opération a eu lieu d'urgence et que vous vivez seul, vous devriez demander à un proche de vous héberger temporairement car vous aurez besoin d'aide notamment pour vous présenter à vos rendez-vous, faire vos courses, vous faire à manger, etc. Cette personne pourra aussi appeler des secours pour vous si vous ressentez un malaise. Certains patients optent plutôt pour une convalescence dans une résidence. Une travailleuse sociale de l'Institut cardiologie se fera un plaisir de vous aider avec ces démarches-là. Nous sommes là pour vous. En cas d'urgence pendant votre convalescence, ne tardez pas à obtenir de l'aide. Ces situations sont rares, mais si cela vous arrive, faites le 911 ou rendez-vous immédiatement au service des urgences le plus proche. Voici des exemples d'urgence. Faiblesse soudaine d'un côté du corps,
détérioration soudaine de la vision, difficulté soudaine à parler ou signes ou symptômes d'un accident vasculaire cérébral, difficulté soudaine à respirer, même au repos et malaise, douleur intense et soudaine à la poitrine et malaise. Si votre état se détériore après votre sortie de l'hôpital, mais que ce n'est pas une urgence, téléphonez au chirurgien ou à la coordinatrice des soins infirmiers le jour même pour lui en parler. Voici des exemples de situations où vous devriez nous appeler. Si vous constatez des signes ou symptômes que votre incision est infectée ou si vous remarquez un essoufflement nouveau ou qui s'aggrave. Vous pouvez téléphoner au chirurgien pendant les heures de bureau, en dehors de ces heures, ou si le bureau du chirurgien est fermé, vous pouvez téléphoner à la coordinatrice des soins infirmiers, jour et nuit, au 613-696-7000, poste 0. Nous ne vous rappellerons probablement pas immédiatement, mais nous devrions pouvoir le faire le même jour. Les numéros de téléphone de ces personnes ressources sont indiqués à la première page du guide Rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque. Soins de l'incision. Il est très important de garder votre incision sèche et propre après l'opération. Examinez-la avant de quitter l'hôpital et tous les jours par la suite. Vous pouvez également demander à un membre de votre famille ou à la proche aidant de le faire ou la prendre en photo afin de suivre la cicatrisation. Si votre incision semble pire qu'à votre sortie de l'hôpital, communiquez avec nous immédiatement. La plupart des patients quittent l'hôpital sans pansement sur leur incision, afin qu'elle soit exposée à l'air. Il ne faut pas la toucher ni la frotter. La croûte qui se formera est un pansement naturel qui favorisera la cicatrisation. Assurez-vous que l'incision est propre et sèche et que vos vêtements ne frottent pas contre elle. N'y mettez pas de crème, de lotion ou de poudre ou d'huile afin d'éviter toute l'infection. Si un pansement a été mis sur votre incision et a besoin d'être changé après votre sortie de l'hôpital, nous vous enverrons quelqu'un à domicile. Si une infirmière locale change votre pansement à la maison, examinez votre incision. Communiquez avec l'Institut de cardiologie si elle semble pire qu'à votre sortie de l'hôpital. Si vous avez une incision sur la jambe, il est normal que la région soit enflée pendant quelques semaines. Pour réduire l'enflure, surlevez la jambe en position assise et évitez de croiser les jambes. Vous pouvez utiliser l'outil à code des couleurs, zone de prise en charge de la santé cardiaque, pour déterminer si votre incision a une apparence normale ou non. Si vous êtes dans la zone verte, tout va bien. Assurez-vous que votre incision est propre et sèche. Il est normal de ressentir un tiraillement, une brûlure ou un engourdissement près de l'incision. S'il y a une petite encoche en haut du sternum, elle disparaîtra dans 1 ou 2 mois. Ne mettez pas d'huile, de crème ou de lotion. Si vous remarquez une aggravation de la rougeur, un nouvel écoulement ou une augmentation de la douleur, vous êtes dans la zone jaune. Téléphonez-nous dès que vous observez ces symptômes afin de réduire votre risque d'infection. N'attendez pas. Vous êtes dans la zone rouge si vous constatez l'un des signes d'infection suivants: plaie ouverte ou qui se creuse, écoulement crémeux ou qui ressemble à du pus, mauvaise odeur ou fièvre 38 degrés Celsius et plus. Téléphonez immédiatement au bureau de votre chirurgien ou à la coordinatrice des soins infirmiers. Nous vous donnerons rendez-vous pour une consultation en personne le jour même ou le prochain jour ouvrable, si nous pensons qu'il s'agit bien d'une infection. Pour garder votre incision propre et sèche, nous vous recommandons de prendre une douche par jour ou aux 2 jours. Les premières fois que vous prendrez votre douche, demandez à quelqu'un de rester tout près. La douche vous demandera un grand effort physique et vous aurez peut-être besoin d'aide. Ne restez pas trop longtemps sous la douche et assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude. Ne mettez pas votre incision directement sous le jet d'eau, car la pression exercée pourrait être inconfortable. Utilisez un savon doux pour vous laver comme d'habitude. Vous pouvez laisser l'eau savonneuse couler sur votre incision, mais ne frottez pas la croûte qui s'est formée. Lorsque vous avez terminé, tapotez l'incision à l'aide d'une serviette propre que vous laverez après chaque utilisation.
Pendant les premières semaines, vous sentirez probablement le besoin de vous reposer après avoir pris une douche. Ce serait comme avoir fait de l'exercice et vous ressentirez peut-être de la fatigue. S'il y a un pansement sur votre incision, coordonnez le moment de prendre votre douche avec votre infirmière à domicile. Il ne faut jamais laisser un pansement mouillé sur une incision. Attendez environ 8 semaines avant d'aller nager, de prendre un bain ou d'utiliser un spa. Après ce délai, votre plaie devra être complètement guérie. Si l'incision se trouve sur votre sternum et que vous portez du C ou une taille supérieure de soutien-gorge, nous vous recommandons de porter un soutien-gorge souple qui s'attache par à l'avant. Il doit être confortable et bien soutenir la poitrine. Portez-le pendant la majeure partie du jour et de la nuit afin d'éviter que les tissus mammaires ne tirent l'incision et le peau du sternum. Le soutien-gorge peut favoriser la cicatrisation, réduire le risque d'infection et atténuer la douleur. Vous pouvez mettre un morceau de gauze propre sur votre incision pour en protéger la croûte, éviter le frottement et prévenir l'irritation causée par le bas du soutien-gorge. Assurez-vous de remplacer la gauze tous les jours. Vous pouvez également en utiliser un morceau propre pour absorber l'humidité entre les seins et garder l'incision propre et sèche. Si l'incision se trouve au milieu de votre poitrine, ce qu'on appelle un sternotomie, vous devez également protéger le sternum fracturé afin qu'il guérisse bien. En plus de prévenir les infections et autres complications, c'est très important pour votre rétablissement après une chirurgie cardiaque. Il faut du temps pour que le sternum se guérisse. Les fils d'acier qui le tiennent fermé aideront à la stabiliser, mais ce sont les mesures de précaution qu'on vous enseignera à l'hôpital qui lui permettront de bien guérir. Bonjour, je m'appelle Justina et je suis une physiothérapeute à l'Institut de cardiologie. Selon vos facteurs de risque, le chirurgien vous demandera de prendre des précautions particulières pour protéger votre sternum. Voici les précautions habituelles. Ne poussez pas, ne tirez pas et ne soulevez pas d'objets de plus de 10 livres avec les bras pendant 8 semaines après l'opération. Une fois cette période terminée, si vous guérissez normalement, vous pourriez recommencer à bouger sans restriction, selon ce que vous dira l'équipe de soins lors de votre rendez-vous de suivi. Voici les précautions modifiées. Ne poussez pas, ne tirez pas et ne soulevez pas d'objets de plus de 10 à 20 livres avec les bras pendant 6 semaines après l'opération afin de permettre la guérison du sternum. Tant que vous gardez les coudes et les mains proches du corps, vous pourrez utiliser vos bras pour vous lever d'un fauteuil, sortir du lit ou soulever votre petit chien par exemple. Une fois cette période terminée, si vous guérissez normalement, vous pourrez recommencer à bouger sans restriction selon ce que vous dira l'équipe de soins lors de votre rendez-vous de suivi. Si vous toussez ou éternuez, croisez les bras sur votre poitrine et serrez légèrement comme ceci afin de protéger votre sternum. Si vous avez subi une intervention à effraction minimale, une incision du côté gauche ou droit de la poitrine, vous pourriez bouger librement. De plus, il se peut que vous puissiez recommencer à travailler et à conduire plus rapidement. Parlez-en à votre chirurgien. Vous trouverez dans le guide du patient des exercices légers qui atténueront la pression dans votre dos et vos épaules. Nous vous recommandons de faire ces exercices sauf si vous causent de la douleur. Il se peut que vous remarquiez un léger essoufflement après l'opération. Les exercices de respiration profonde et de toux aideront à ouvrir les poumons et à éliminer le mucus qui s'y trouve. Procédez comme suit. Asseyez-vous sur une chaise et gardez le dos droit. Inspirez profondément par le nez et essayez de remplir le bas de vos poumons. Expirez par la bouche comme pour souffler les bougies d'un gâteau. Faites 10 répétitions. Croisez les bras sur votre poitrine pour protéger votre incision et toussez 2 fois. Pendant les 6 premières semaines suivant votre sortie de l'hôpital, faites ces exercices de respiration toutes les heures lorsque vous ne dormez pas. Si votre essoufflement empire à la maison, mais que votre état n'est pas urgent, téléphonez-nous le jour même. Votre respiration devrait s'améliorer graduellement. Avant que vous nous quittiez l'hôpital, votre physiothérapeute vous remettra un programme de marche personnalisé que vous trouverez également dans le guide du patient.
Suivez-le jusqu'à ce que vous commenciez le programme de réadaptation cardiaque. Il est important de faire les exercices qui vous ont été prescrits après l'opération afin d'améliorer la circulation sanguine, de réduire le risque de caillots sanguins et d'éviter la rétention d'eau. N'oubliez pas qu'il est normal de ressentir la fatigue après l'opération. Allez-y un jour à la fois. Réadaptation cardiaque. La participation à un programme de réadaptation cardiaque peut réduire de 31 % le risque de réadmission à l'hôpital. Elle permet également de réduire le taux de mortalité de 25 %. Le suivi en réadaptation cardiaque devrait commencer de 6 à 8 semaines après l'opération. Les situations suivantes pourront se produire après votre sortie de l'hôpital. Vous pourriez devoir prendre un anticoagulant après l'opération. Un grand nombre de personnes souffrent de fibrillation auriculaire après l'opération, c'est-à-dire que leur rythme cardiaque est irrégulier. Il se peut que vous remarquiez une irrégularité dans le rythme ou la fréquence de vos battements. Cet état est associé à un risque accru de caillots sanguins, pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, on vous prescrira un anticoagulant afin de réduire ce risque. Lors de la consultation de suivi, le chirurgien examinera votre rythme cardiaque afin de déterminer si vous devez continuer à prendre un anticoagulant. Il se pourrait que vous en ayez besoin pendant une courte période seulement. Quoi qu'il en soit, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments et ne modifiez pas la dose sans avoir parlé à votre équipe de soins. Il y a plusieurs types d'anticoagulants. Si on vous prescrit un anticoagulant oral direct comme de l'Eliquis, Apixaban ou du Xarelto, Rivaroxaban, aucune analyse sanguine n'est requise. Si on vous prescrit du Coumadin, warfarine, une analyse sanguine appelée rapport international normalisé devra être faite 2 fois par semaine pendant les premières semaines. Cette analyse permet de déterminer si la dose du médicament est adéquate. Les résultats seront transmis à votre chirurgien qui vous téléphonera si votre médication doit être modifiée. Si on vous a posé une prothèse valvulaire, vous devrez prendre du Coumadin jusqu'à la fin de vos jours. C'est vital. Si vous prenez l'un ou l'autre de ces médicaments, consultez votre guide du patient afin d'en apprendre davantage, notamment au sujet des effets secondaires à surveiller, comme une augmentation des segments. Vous pourriez vous faire des bleus plus facilement. Fatigue. Il est normal de ressentir de la fatigue après votre opération. Votre corps utilisera ses réserves d'énergie pour guérir. Par conséquent, certaines activités de tous les jours, comme prendre une douche, pourraient vous donner envie de vous reposer. Il faut parfois 2 à 3 mois, voire plus, pour retrouver toute son énergie et se remettre complètement de l'opération. Faites preuve de patience et allez-y un jour à la fois. Donnez-vous le temps de guérir. Reprenez vos forces tranquillement. Continuez de faire vos exercices pour gagner de la force et augmenter légèrement le niveau d'intensité tous les jours. Si vous en faites trop, vous le ressentirez. Il faut trouver un juste équilibre. Nous vous recommandons de suivre le programme d'exercice que votre physiothérapeute a inclus dans votre guide du patient. Difficulté à dormir. Certains patients ont du mal à dormir après l'opération. Si vous avez du mal à dormir à l'hôpital, ce sera peut-être aussi le cas à la maison. Cependant, les troubles du sommeil ont tendance à s'améliorer quand les patients retrouvent le confort de leur foyer. Il est important de ne pas faire de sieste trop souvent durant la journée. Si vous sentez le besoin de vous reposer, ne dormez pas plus d'1 heure et ne faites pas de sieste en fin de journée. Évitez de boire du café ou du thé à partir de midi. Pendant les 4 à 6 semaines suivant l'opération, vous pourrez dormir sur le dos ou légèrement sur le côté. Ne dormez pas entièrement sur le côté afin de protéger votre sternum si vous avez une incision sur la poitrine. Si la douleur vous réveille la nuit, vous pouvez prendre un antidouleur avant d'aller au lit. Douleur et inconfort. Si vous éprouvez de la douleur pendant les premiers jours à la maison,
Prenez du Tylenol si vous n'y êtes pas allergique en suivant les consignes indiquées sur le contenant ou le médicament qui vous a été prescrit. Ne dépassez pas la dose quotidienne maximale. Il est important de prendre votre médicament antidouleur à intervalles réguliers quand vous en avez besoin. Prenez-en dès que vous commencez à sentir un inconfort pour éviter que la douleur s'aggrave. Il vous sera alors plus facile de vous adonner aux activités quotidiennes qui favorisent la guérison. Si le Tylenol ne soulage pas votre douleur, vous pouvez prendre un antidouleur plus puissant. Ce dernier devrait vous avoir été prescrit avant votre départ de l'hôpital. Évitez de prendre des anti-inflammatoires comme Advil, ibuprofène ou Aleve tout de suite après l'opération, à moins que l'équipe de soins ne vous en ait prescrit. Ils peuvent interagir avec d'autres médicaments servant à traiter des maladies cardiaques et être difficiles à digérer. Constipation. Un grand nombre de personnes souffrent de constipation après l'opération. Ce peut être un effet secondaire des antidouleurs. Assurez-vous de manger régulièrement car la constipation peut être due au fait de ne pas manger suffisamment. C'est aussi bon de marcher. Choisissez des aliments riches en fibres comme les pains complets, blé entier, multigrains ou graines de lin, les céréales riches en fibres, les pâtes de blé entier. Mangez une portion de fruits ou de légumes à tous les repas. Buvez au moins 6 à 8 tasses, 1,5 à 2 litres de liquide par jour. Si on vous a imposé une diète qui limite votre consommation de liquide, respectez les directives que vous ont été données. Si vous n'allez pas à la salle pendant 2 ou 3 jours, demandez à votre pharmacien ou à votre médecin de famille de vous recommander un médicament. Il est normal de ressentir un léger essoufflement après l'opération. Cependant, l'essoufflement ne devrait pas s'aggraver lorsque vous êtes de retour à la maison. Continuez de faire les exercices de respiration profonde et de tout pour faire travailler vos poumons et améliorer votre respiration. Si vous constatez une aggravation, communiquez avec nous. Il est normal d'avoir des bouffées de chaleur après l'opération. Cependant, il n'est pas normal de faire de la fièvre tout de suite après une opération. On fait de la fièvre lorsqu'un thermomètre inséré dans l'oreille indique 38 degrés Celsius ou plus. Dans ce cas, communiquez avec nous immédiatement ou rendez-vous au service des urgences le plus proche si vous ne vous sentez pas bien. De nombreuses personnes ont des pertes de mémoire ou de la difficulté à se concentrer après l'opération. Donnez-vous plus de temps pour accomplir vos tâches et demandez de l'aide aux besoins. Changement d'humeur. La plupart des patients se remettent très bien de leur opération sur le plan émotionnel. Toutefois, certaines personnes ont des sautes d'humeur, sont anxieuses ou sont déprimées pendant leur convalescence. Les signes courants de détresse psychologique comprennent des sautes d'humeur, de la difficulté à dormir, un sentiment d'accablement, la dépression, l'anxiété ou le fait de pleurer sans raison apparente. Si vous remarquez ces signes, demandez à votre médecin de famille de vous diriger vers des services de soutien dans votre région. L'Institut de cardiologie vous offrira également des ressources de réadaptation cardiaque. Certains de ces programmes accueillent les proches aidants compte tenu du fait que votre état pourrait avoir un effet sur votre relation. Vous trouverez les coordonnées de l'équipe de réadaptation cardiaque dans le guide du patient. Bonjour, mon nom est Camille et je suis une diététiste à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Après une opération, il se peut que votre appétit diminue. Cependant, il est très important de bien vous alimenter même si vous n'avez pas faim, notamment en mangeant des protéines. Cela favorisera la cicatrisation de votre incision et réduira le risque d'infection. Voici quelques conseils pour vous aider à manger si vous manquez d'appétit. Mangez de plus petites portions plus souvent. Essayez de manger toutes les 2 ou 3 heures, donc environ 5 à 6 petits repas dans votre journée. Quand vous avez un bon appétit, mangez plus. Par exemple, c'est peut-être plus facile pour vous de manger le matin. Faites en sorte que chaque bouchée compte. Mieux vaut manger la moitié de votre repas ou même quelques cuillerées que rien du tout. Mangez des collations nutritives, comme par exemple des craquelins de blé avec du beurre d'arachide ou de l'hummus, un fruit et du fromage, des petits fruits congelés avec du granola et du yogourt grec nature, un sandwich ou un demi-sandwich même aux œufs, au poulet ou au thon. Vous
Vous pouvez boire du lait, des laits frappés, des boissons au yogourt ou des suppléments nutritifs comme du Ensure ou du Boost, au lieu de boire des liquides faibles en calories comme de l'eau, du bouillon, du thé ou du café. Prévoyez aussi des mets faciles à préparer et des collations rapides pour les fois où vous n'aurez pas envie de cuisiner. Par exemple, des barres granola, des noix, du yogourt grec, du pudding, du fromage et des craquelins. Ajoutez des gras et des huiles à chaque repas. Ajoutez une cuillerée d'huile d'olive ou de canola à vos salades, vos légumes, vos pâtes ou votre riz. Étendez de la margarine ou du beurre sur votre pain, sur vos légumes ou vos patates. Vous augmenterez ainsi l'apport énergétique de vos repas. Évitez les aliments étiquetés comme étant faibles en gras, légers ou sans gras. Essayez d'ajouter du lait en poudre ou de la poudre de protéines dans vos soupes, dans vos céréales, dans votre gruau, dans des puddings ou dans des œufs brouillés pour consommer plus de protéines. Si vous ne retrouvez pas l'appétit ou si vous continuez à perdre du poids, dites-nous-le afin que nous puissions vous diriger vers une diététiste. Après avoir reçu leur congé de l'hôpital, certains patients doivent surveiller la rétention d'eau. Cela concerne les patients ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque ou qui ont subi un remplacement ou une réparation valvulaire. Vous devrez vous peser tous les matins avant le déjeuner. Utilisez le même pèse-personne et portez des vêtements de poids similaires d'un jour à l'autre. Inscrivez votre poids dans le calendrier de suivi du poids après une chirurgie cardiaque. Si vous ne prenez pas de poids, qu'aucune partie de votre corps est enflée, que vous ne ressentez pas d'essoufflement et que vous n'avez pas de douleur à la poitrine, vous êtes dans la zone verte. Vos symptômes sont bien maîtrisés. Si vous avez pris 2 livres en une journée ou 5 livres en une semaine, que votre toux et votre essoufflement s'aggravent ou que vous vous réveillez essoufflé la nuit, vous êtes dans la zone jaune. Il faudra peut-être modifier la dose de vos médicaments. Téléphonez à l'Institut de cardiologie le jour même pour en parler à votre chirurgien ou à la coordinatrice des soins infirmiers avant d'éviter toute urgence. Si vous ressentez un essoufflement, que vous ne vous sentez pas bien, que votre respiration est sifflante, que vous avez un serrement dans la poitrine, même au repos, que vous devez être en position assise pour dormir ou que vous êtes désorienté, vous êtes dans la zone rouge. Dans ce cas, rendez-vous au service des urgences le plus proche. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à vous souvenir de toute cette information. Le formulaire Information lors du congé du patient comprend une liste simple de tout ce que vous devez faire. Bonjour, je m'appelle Louise Léger-Caldwell. Je suis une infirmière spécialisée en éducation sur le diabète à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Le diabète avant ou après une intervention chirurgicale. Pourquoi est-ce si important? Si votre pancréas ne produit pas assez d'insuline ou si votre organisme n'utilise pas l'insuline adéquatement, une quantité anormale de sucre ou glucose peut s'accumuler dans votre sang au lieu d'être transformée en énergie. L'insuline est une hormone qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour servir de carburant pour le corps. Trop de glucose dans les artères peut contribuer à leur obstruction, ce qui peut nuire à votre corps. Tous les patients admis à l'Institut de cardiologie subissent un test de dépistage permettant de détecter un taux de glucose ou de glycémie anormale. Ce test d'hémoglobine A1C ne nécessite pas d'être à jeun. Il mesure la quantité de glucose qui s'est fixée à l'hémoglobine présente dans les globules rouges. Il s'agit d'un bon indicateur du taux de glucose moyen dans le sang au cours des 3 derniers mois. Ce test n'est pas seulement un outil diagnostique. Il permet également de vérifier si votre glycémie est bien maîtrisée. Plus la glycémie est basse, plus vos risques de complications est faible. Il est important de connaître ces valeurs. Environ 60% de nos patients ont une glycémie anormale et 25% d'entre eux ne le savent même pas. Un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 6% indique l'absence de diabète, ce qui signifie que votre glycémie est bien maîtrisée. Alors bravo, on continue. Un taux d'hémoglobine glyquée se situant entre 6 et 6,4 % indique le prédiabète.
vous devez agir, notamment en adoptant de saines habitudes alimentaires et en augmentant votre niveau d'activité physique pour retarder ou prévenir le diabète de type 2. Un taux d'hémoglobine glyquée de 6,5 % ou plus indique le diabète. Si vous êtes diabétique, votre taux d'hémoglobine A1C doit demeurer inférieur à 7 % pour diminuer vos risques de complications à long terme. Les maladies du cœur sont la principale cause de décès chez les personnes dont le diabète n'est pas bien maîtrisé. Après votre intervention chirurgicale, il est important de maîtriser votre glycémie le mieux possible pour diminuer le risque d'infection et faciliter votre guérison. Si vous n'avez pas d'équipe soignante en diabète, nous pouvons vous donner des conseils par téléphone pour vous aider à mieux maîtriser votre glycémie. Donnez-nous un coup de fil. Durant votre hospitalisation, vous aurez peut-être la visite de l'infirmière spécialisée en éducation sur le diabète, dont le rôle est de vous aider à maîtriser le mieux possible votre glycémie. Si vous êtes prédiabétique ou diabétique, on vous orientera vers un programme communautaire d'éducation sur le diabète près de chez vous dans le cadre des soins qui suivent le congé. Vous aurez accès à des rencontres individuelles et à des séances de groupe avec des éducateurs en diabète pour apprendre comment gérer cette maladie évolutive. Si vous êtes diabétique et que votre taux d'hémoglobine glyquée est supérieur à 7 %, on vous orientera vers la clinique du diabète de l'Institut de cardiologie. Après votre congé, si vous n'avez pas d'équipe soignante en diabète, vous ferez l'objet d'un suivi par un endocrinologue et une infirmière spécialisée en éducation sur le diabète. Notre clinique du diabète offre un programme de prise en charge intensif d'1 an. Ce programme vous assure de recevoir les bons médicaments pour atteindre vos valeurs cibles avant de recevoir votre congé et prévoit un plan détaillé de prise en charge du diabète que vous suivrez sous la supervision de votre médecin de famille. Notre système automatisé vous appellera régulièrement pendant 1 an pour vérifier que vous suivez bien vos plans en respectant les meilleures pratiques. Au besoin, une de nos éducatrices en diabète fera un suivi par téléphone. Nos infirmières spécialisées en éducation sur le diabète sont disponibles pour des rencontres en personne ou par téléphone en attendant que vous receviez les services d'une équipe de soins dans votre communauté. Si vous êtes diabétique, il est très important de mesurer votre glycémie régulièrement à la maison et de prendre les mesures nécessaires si elles sont trop élevées. Il arrive parfois que la glycémie soit élevée après l'opération en raison du stress. Si elle est supérieure à 10 millimoles ou inférieure à 4 millimoles, téléphonez à votre équipe de soins du diabète le jour même. Vous pouvez également téléphoner à l'équipe du diabète à l'Institut de cardiologie au numéro suivant, le 613-696-7000, poste 10332. En maîtrisant votre glycémie, vous réduirez le risque d'infection et favoriserez votre guérison. Le jour où vous quitterez l'hôpital, votre infirmière passera une revue de vos médicaments et les ordonnances correspondantes. Avant de rentrer à la maison, faites exécuter vos ordonnances à la pharmacie. Il est très important de ne pas sauter de dose. Si vous preniez des médicaments avant votre hospitalisation, votre pharmacien les passera en revue et les organisera afin que vous puissiez les prendre en toute sécurité. La section de votre guide du patient sur les médicaments fournit des renseignements utiles sur les médicaments couramment prescrits après une opération cardiaque. Elle explique pourquoi vous devez les prendre et quels sont leurs effets secondaires. Il est important de comprendre tous les aspects associés à la prise de vos médicaments. Avant de prendre des médicaments en vente libre, y compris des produits naturels ou à base de plantes, demandez à votre pharmacien de vérifier qu'ils n'ont pas d'interaction néfaste avec vos médicaments pour le corps. Si vous avez de la difficulté à vous souvenir de prendre vos médicaments, consultez votre pharmacien. Il vous aidera à trouver un système pour organiser la prise de vos médicaments. En général,
Les médicaments sont prescrits pour 3 mois environ. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez arrêter de les prendre une fois cette période terminée. Demandez à votre médecin de famille de renouveler vos ordonnances au moins 1 ou 2 semaines d'avance afin de ne pas manquer de médicaments. Ne cessez ou ne modifiez jamais vos médicaments sans en parler d'abord à votre équipe soignante. Si vous avez besoin d'assistance pour payer vos médicaments, discutez avec la travailleuse sociale des programmes qui pourraient vous aider. Voici d'autres directives générales à suivre après votre opération. Conduite automobile. Si votre sternum a été ouvert, nous vous recommandons de ne pas conduire pendant au moins 4 à 6 semaines après l'opération. Si vous avez subi une intervention à effraction minimale, c'est-à-dire si le chirurgien a fait une incision du côté gauche ou droit de la poitrine ou sous les seins ou pectoraux, nous vous recommandons d'attendre au moins 2 semaines avant de prendre le volant. Toutefois, votre chirurgien est la seule personne qui peut vraiment vous dire quand vous pourrez recommencer à conduire, ce qu'il fera à la consultation de suivi. En général, cette consultation a lieu 6 semaines après votre congé. Le bureau du chirurgien vous téléphonera à la maison pour vous donner rendez-vous. Un membre de votre famille peut vous conduire à vos rendez-vous. Vous devez boucler votre ceinture en voiture. Si vous avez plus d'1 heure de route à faire, sortez du véhicule chaque heure pour vous dégourdir et assurer une bonne circulation sanguine. Vous réduirez ainsi le risque de caillots sanguins. Travail. Vous devrez probablement cesser de travailler pendant 2 à 3 mois après l'opération, selon le type d'intervention que vous avez subi et la nature de votre travail. Si votre employeur ou votre assureur vous demande une lettre confirmant votre état de santé, téléphonez simplement au bureau du chirurgien lorsque vous serez de retour à la maison. Durant la consultation de suivi, qui aura lieu environ 6 semaines après l'opération, demandez au chirurgien quand vous pourrez reprendre le travail. Exercice. Le guide Rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque décrit votre programme quotidien d'exercice et de marche. La marche est un des exercices les plus bénéfiques sur le plan physique et mental. Augmentez graduellement la distance parcourue. Regardez la vidéo de préparation au congé sur la physiothérapie pour apprendre des exercices qui vous aideront à retrouver vos forces. Alimentation. Une saine alimentation peut vous aider à vous rétablir. Vous devez notamment prendre des repas équilibrés et riches en protéines. De plus, vous réduirez ainsi le risque d'infection. Si vous n'avez pas d'appétit, dites-le nous. Voyage. Si vous envisagez de voyager, parlez à votre équipe de soins. De plus, communiquez avec votre assureur avant de faire des réservations pour confirmer que vous êtes admissible à une assurance. Santé sexuelle. Il n'y a pas de directive précise quant à la reprise des activités sexuelles après votre opération cardiaque. En général, on dit que si vous pouvez monter 2 paliers d'escalier facilement, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles. Si vous avez subi une sternotomie, c'est-à-dire que le chirurgien a fait une incision au milieu de votre poitrine, vous devrez probablement vous abstenir pendant 4 à 6 semaines. Par la suite, écoutez votre corps et protégez votre sternum. Communiquez avec votre équipe de soins si vous avez des questions à ce sujet. Si vous prenez des médicaments pour les troubles érectiles, parlez-en à l'équipe avant de recommencer à les prendre. Lorsque vous serez de retour à la maison, vous recevrez des appels de suivi automatisés. Des questions générales vous seront posées sur votre état de santé. Une infirmière vous rappellera si elle a besoin d'autres renseignements. Il s'agit simplement d'une vérification supplémentaire. Si vous avez des préoccupations après avoir quitté l'hôpital, téléphonez au bureau du chirurgien ou à la coordinatrice des soins infirmiers le jour même. Vous rencontrerez votre chirurgien pour un suivi environ 6 semaines après l'opération. Son bureau vous téléphonera environ 4 à 6 semaines après votre congé pour vous donner rendez-vous. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec votre médecin de famille environ 2 semaines après votre congé. Prenez rendez-vous avec votre cardiologue de 3 à 6 mois après votre opération. Si vous n'avez pas de cardiologue, votre chirurgien vous en recommandera un lors de la consultation de suivi.
La grande majorité des patients reprennent une vie normale après une opération cardiaque. Mieux vaut prévenir que guérir. En vous attaquant aux facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir, vous ferez tout en votre pouvoir pour éviter d'autres problèmes cardiaques. Prenez les mesures suivantes pour réduire le risque de maladies cardiaques. Adoptez un régime alimentaire équilibré. Faites de l'exercice régulièrement. Si vous êtes diabétique, assurez-vous que votre diabète est maîtrisé. Ne fumez pas. Évitez la consommation excessive d'alcool. Tâchez de gérer votre stress. Surveillez votre tension artérielle. Surveillez votre taux de cholestérol. Renseignez-vous sur vos facteurs de risque, y compris ceux liés à la génétique. Familiarisez-vous à vos médicaments. Faites-vous suivre régulièrement. Signalez tout nouveau symptôme cardiaque à votre médecin. Il peut être très difficile d'arrêter de fumer. L'usage du tabac avant et après l'opération peut accroître considérablement votre risque d'infection de la plaie et de problèmes pulmonaires après l'opération. Notre programme d'abandon du tabac peut vous aider à arrêter de fumer, et idéalement 4 semaines avant et après l'opération, ce qui favorisera votre rétablissement. Vous trouverez plus de renseignements sur ce programme sur notre site Web et dans votre guide du patient. Alcool. Nous recommandons aux patients cardiaques d'éviter l'alcool. Si vous choisissez d'en boire, il est important de comprendre comment réduire les risques à long terme pour votre corps et votre santé générale. Moins d'alcool, c'est mieux, et c'est moins risqué pour votre santé. Vous avez d'autres questions ou préoccupations au sujet de votre opération? Vous pouvez appeler le bureau de votre chirurgien. En dehors des heures de bureau, vous pouvez joindre la coordinatrice des soins infirmiers au 613-696-7000, poste 0. En cas d'urgence, faites le 911 et ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Vous trouverez d'autres ressources sur le rétablissement sur le site Web de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et dans votre guide du patient. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à MyChart EPIC, qui vous donne accès à vos renseignements médicaux et à vos renseignements personnels sur la santé. Vous pouvez accéder à MyChart sur votre ordinateur ou en téléchargeant l'application sur votre tablette ou votre téléphone cellulaire. Vous pourrez notamment prendre connaissance de vos rendez-vous et de vos résultats de test et inscrire des renseignements personnels afin de tenir vos dossiers à jour. Femmes à cœur. Le programme Femmes à cœur fait partie des programmes de réadaptation offerts par l'Institut de cardiologie. Il est animé par et pour des femmes atteintes d'une maladie du cœur. Pour obtenir plus de renseignements, consultez notre site Web. La participation à un programme de réadaptation peut réduire le risque de réhospitalisation de 31 %. Mais les femmes sont 2 fois moins nombreuses à y participer. Voilà qui conclut cette séance de préparation au congé. N'oubliez pas que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.